Mes très chers compatriotes, Congolaises et Congolais, en cette date mémoriale et solennelle de notre indépendance, nous, jeunes vaillants sauvons le Congo, JVSCO en sigle, nous rendons un vibrant hommage à nos vaillants héros nationaux et pères de l'indépendance, à savoir les prophètes Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et tant d'autres qui ont souffert pour que les Congolaises et Congolais puissent accéder à cette si grande liberté. Ces vaillants hommes charismatiques et historiques de notre pays qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la République démocratique du Congo méritent l'honneur et la dignité de tous. Le prophète Simon Kimbangu a mené sa lutte avec foi et résilience, inspirant des milliers de Congolais à se dresser contre l'injustice et l'oppression extérieure qui émanait des colonialistes belges. Sa foi inébranlable à un avenir meilleur pour notre pays reste une source d'inspiration pour chacun de nous. Patrice Emery Lumumba, artisan de l'indépendance et premier ministre de notre pays, République démocratique du Congo, a incarné le courage, la détermination et la vision d'un avenir meilleur pour le Congo. Son combat pour la justice équitable et la liberté garantie pour tous reste un exemple pour les générations présentes et futures. Mes très chers compatriotes, ces vaillants hommes avaient refusé catégoriquement de se plier devant les puissances étrangères qui voulaient du Congo un pays de mendiants et soumis aux exigences occidentales. Ils ont lutté pour l'indépendance politique, économique, sécuritaire, éducative et alimentaire de notre cher pays, en mettant en avant une dignité et la souveraineté des citoyens congolais. Cependant, malgré cette indépendance, chèrement acquise par la force et au prix du sang de nos ancêtres, nous sommes encore confrontés à de nombreux défis, en particulier le développement socio-économique de notre pays et la recherche d'une vraie identité congolaise. Aujourd'hui, suite à la faiblesse et l'ignorance de certains de nos compatriotes congolais qui ont oublié la lutte que nous avons menée en versant le sang, nous nous retrouvons encore dans une situation où notre pays est contraint d'étendre la main à l'extérieur pour obtenir de l'aide jour et nuit, compromettant ainsi notre autonomie et notre fierté nationale. Nous sommes pris en otage et au piège d'une dépendance politique et économique insidieuse qui limite notre capacité à nous développer et à prospérer en tant que nation souveraine. Nos minéraux sont pillés par les ennemis du Congo. La vie des Congolaises et Congolais est dans la pauvreté extrême. Et nous vivons dans notre propre pays comme des étrangers. Nous ne méritons pas ça, chers Congolais. Et nous devons refuser ça et refuser cette humiliation. Mes très chers compatriotes, à 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que notre pays est classé parmi les pays les plus mendiants du monde. Chose grave et honteuse que nous ne pouvons pas accepter et acclamer avec toutes les richesses que nous avons. Cette situation est préoccupante
nous devons réfléchir et agir ensemble pour y remédier. Congolaises et Congolais, il est très important pour nous de refuser cette casquette que nous portons en tant que pays le plus mendiant du monde, et nous devons refuser la politique des mains tendues où nous sommes obligés d'aller mendier les graines de maïs pour survivre, car nous avons des terres arables. Nous devons investir pleinement dans le secteur agricole pour mettre fin à la faim et à la mendicité alimentaire et assurer la sécurité alimentaire. Nous avons besoin d'une politique qui vise la promotion de l'agropastoral, car nous avons toutes les richesses possibles qui peuvent nous aider à bien vivre. Mais malheureusement, toutes les richesses que nous avons, les Congolaises et Congolais n'ont jamais bénéficié de ça. Honte à nous, parce que nous ne savons où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Chers citoyens congolais, un célèbre philosophe disait, quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'il cherche et n'identifie pas non plus ce qu'il retrouve, réveillons-nous, chers Congolais. Nous devons travailler ensemble pour améliorer notre situation de vivre. Pour arriver à vaincre cette situation honteuse, chacun de nous a un rôle très important à jouer pour briser les chaînes des oppresseurs et des impérialistes. Chers jeunes vaillants, l'avenir de notre pays nous appartient. Il est grand temps pour nous de prendre conscience de la situation honteuse dans laquelle nous nous trouvons et d'agir avec courage et détermination pour sauver le Congo. C'est le moment de briser les chaînes des oppresseurs, des corrupteurs, de la dépendance et de retrouver notre dignité et notre véritable souveraineté en tant que nation. Nous devons nous lever, nous unir et revendiquer sans peur un changement radical. Il est de nous un devoir de gérer nos ressources pour renforcer notre économie nationale, de promouvoir l'éducation et de construire des institutions démocratiques solides et transparentes. Nous devons nous battre sans relâche pour l'indépendance politique, économique, sécuritaire, éducative, alimentaire et pour une justice qui va réaliser la dignité des citoyens congolais. Nous devons nous engager dans une véritable révolution démocratique pour sauver notre pays du marasme dans lequel il est plongé. Malgré l'indépendance, nos ressources et richesses abondantes et potentiels immenses que nous avons en République démocratique du Congo, nous continuons toujours à lutter contre la pauvreté, l'injustice sociale et l'instabilité des institutions de notre pays. Car nous manquons de vrais hommes politiques, vrais hommes d'État, capables d'affronter les défis et d'y trouver les solutions. Il est temps de travailler sur la mentalité des jeunes qui seront animateurs des institutions de demain et pour éviter les mêmes sorts de la mauvaise gestion de la chose publique de demain. Les jeunes vaillants sauvant le Congo demandent aux autorités compétentes de s'occuper de la jeunesse en mettant en place une formation de qualité sur les plans éducatifs et culturels. Il est grand temps pour nous de nous réveiller et de prendre conscience
de connaître et de faire comprendre à la face du monde que le développement, le changement et la sécurité de l'intégrité territoriale ne viendront pas à l'extérieur, mais de l'action, d'engagement et de l'esprit patriotique des citoyens congolais. Nous devons nous inspirer des luttes passées de nos aînés, prophète Simon Kimbangu et Patrice Emery Lumumba, de leur détermination à obtenir notre indépendance et dire non aux exigences malheureuses des Occidentaux. Nous devons nous rappeler que le véritable héritage de nos ancêtres n'est pas seulement la liberté politique, mais aussi la responsabilité de bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Et ne peut jamais les bâtir avec une mentalité colisée et exogène, mais avec une mentalité indépendante et endogène. Chers vaillants jeunes, nous devons réfléchir pour retrouver notre identité, dignité et fierté nationale. Nous devons nous mobiliser pour exiger au sein des institutions des dirigeants forts, responsables, compétents, soucieux du développement, patriotiques et conscients, qui connaissent la valeur de la nation et du peuple. Des gouvernants capables de servir la nation pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Nous, jeunes vaillants, sauvons le Congo. Nous sommes les héritiers de nos vaillants hommes charismatiques et historiques, Patrice Emery Lumumba et prophète Simon Kimbangu. Aujourd'hui, il est de notre devoir de perpétuer leur mémoire et de continuer leur combat pour un Congo totalement libre, puissant, capable de répondre favorablement à toutes les menaces extérieures. Les jeunes vaillants et d'autres citoyens ont l'obligation de suivre les exemples de ces vaillants héros pour surmonter les défis au redressement du pays. Lèvons-nous, chers jeunes, pour prendre notre destin à main droite. Mes très chers compatriotes, détruire l'éducation, c'est détruire toute une nation et toute génération. Pour développer notre pays, promouvoir notre économie nationale et permettre l'épanouissement des générations présentes et futures, il est très crucial d'investir dans le secteur éducatif, car celui-ci est un pilier fondamental de la délivrance mentale et de l'indépendance. Le système éducatif de qualité constitue une garantie pour avoir des dirigeants compétents et de qualité capables d'assumer les responsabilités du pays. Nous devons nous battre et nous avons besoin d'un système éducatif de qualité capable de transmettre aux enfants et aux jeunes futurs animateurs des institutions de demain une connaissance bien assise. Car une bonne formation contribue non seulement à l'acquisition des connaissances et compétences de toutes les générations, mais aussi au renforcement des valeurs citoyennes et de l'esprit patriotique. Une bonne éducation s'adapte aux changements socio-économiques. Elle favorise l'égalité entre les citoyens et permet la création des emplois où chaque citoyen
a la possibilité de réaliser son rêve. Investir pleinement dans l'éducation signifie investir dans l'avenir du pays et contribuer à la construction d'une société juste, révolutionnaire, responsable et plus prospère. C'est aussi offrir aux générations présentes et futures les outils nécessaires de combattre la pauvreté et l'inconscience institutionnelle. Car l'éducation crée les savoirs crée l'économie crée la puissance, et la puissance crée la défense et la sécurité de l'intégrité territoriale. À nos FARDC et la police nationale. Chers vaillants soldats et policiers, vous êtes le symbole de la défense et de la sécurité territoriale de la République démocratique du Congo. Malgré vous êtes mal payés et impayés, les jours où les autorités politico-administratives seront au courant et seront bien informés que c'est bien vous qui êtes réellement le symbole de la paix, vous serez bien rémunéré et votre service de sécurité montera en puissance jour par jour. Des fois, vous ne dormez pas, tout en veillant jour et nuit pour accomplir vos missions traditionnelles de notre pays. Pour sécuriser la nation et toute la population. Qu'il plaise à Dieu de vous accompagner et de vous bénir, chers vaillants soldats et policiers. Nous, jeunes vaillants, sauvons le Congo. Nous exprimons notre gratitude pour le travail exceptionnel que vous accomplissez au service de la nation. Votre engagement sans faille, votre dévouement, votre esprit patriotique et professionnalisme sont des valeurs qui font de vous les héros au quotidien. Nous, jeunes vaillants, sauvons le Congo. Nous sommes toujours derrière vous et vous avez tout notre soutien. Vous êtes braves et nous sommes convaincus que vous allez bientôt récupérer les territoires et les localités qui sont occupés par les ennemis du Congo à l'est de notre pays et sur toute étendue du territoire national. À la jeunesse congolaise, chers jeunes, le pays est plongé dans un profond trou et les jeunes espoirs de demain sont en train d'être transformés en Kuluna à cause du chômage qui est très élevé. Il est très important de nous poser la question, et celle de savoir que sera le Congo de demain si la jeunesse et l'avenir de demain est en train d'être détruite en termes de mentalité. Nos parents sont pauvres, mal payés et d'autres impayés. Et 85% des jeunes sont des chômeurs. Posons-nous la question de savoir qui sont les bénéficiaires de toutes nos richesses et qui sont les travailleurs au sein des institutions. Si la jeunesse, qui compte plus de 90% en termes démographiques, est chômeur et elle est délaissée par sa propre tristesse. Nous devons dire non à tout sacrifice politique et à toutes sortes d'aliénation, surtout l'aliénation mentale à l'endroit de la jeunesse que nous sommes. Car nous sommes appelés à faire la révolution démocratique comme celle du prophète Simon Kimbangu
et Patrice Emery Lumumba, nos modèles. Aujourd'hui, notre pays est classé parmi les top 4 des pays les plus mendiants du monde et personne ne se soucie. Car la jeunesse est devenue un instrument politique de certains acteurs politiques. Et elle n'est pas bien encadrée, car les dirigeants qui nous ont précédés au sommet de l'État ne sont pas prêts à nous encadrer. J'exhorte à la jeunesse, qui est la force agissante et le changement direct, d'être un instrument du pays et non l'instrument des hommes politiques. Soyons un instrument très fort du pays comme Patrice Emery Lumumba et prophète Simon Kimbangu, nos héros nationaux. Chers jeunes, les choses doivent changer. Et ces changements sont maintenant avec un engagement et détermination de briser les fondements de ceux qui ne veulent pas que le pays puisse avancer et ceux qui ne veulent pas qu'une jeunesse consciente et responsable. Je m'adresse à la jeunesse congolaise. Chers jeunes, comme nous n'avons pas de vrais responsables qui peuvent nous aider à nous fabriquer, à être aussi de vrais responsables de demain, qui prendront la relève avec conscience au sein des institutions pour la bonne gestion de la chose publique, ne croisons pas les bras, car l'avenir du pays nous appartient. Nous devons surmonter ces défis, car nul n'est censé ignorer que nous sommes la joie, l'avenir, la lumière et l'espoir de tout un peuple et toute une nation. Et cet espoir, c'est maintenant avec un esprit héroïque et patriotique. Suite aux difficultés et défis énumérés ci-dessus que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, les jeunes vaillants Sauvons le Congo procédera dans les jours qui viennent à la consultation des jeunes leaders de toutes les 26 provinces et de la diaspora congolaise afin de mettre en place une équipe de jeunes qui ont des savoirs très engagés pour balayer les antivaleurs du développement de notre pays. Ne jamais trahir le Congo de Simon Kimbangu, ne jamais trahir le Congo de Patrice Emery Lumumba, ne jamais trahir le Congo de Mzee Laurent Désiré Kabila. Soyons tous unis pour un Congo puissant et impénétrable. Que vive la République démocratique du Congo, que vive nos vaillants héros et pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba et prophète Simon Kimbangu, que vivent les jeunes vaillards sauvant le Congo, que l'Éternel, notre Dieu, puisse bénir le Congo et son peuple.